60 000 voyants, 10 millions de clients chaque année. Un chiffre d'affaires dépassant les 15 milliards de francs, les voyants n'aiment pas du tout que les autres voient clair dans leurs affaires. Les festivals de la voyance se succèdent à Paris et en province depuis plusieurs années, reflétant ce qu'est devenu le milieu du surnaturel en France, quasiment une industrie. Ici, le plus grand d'entre eux, Parapsy, installé porte de Versailles. 5000 mètres carrés regroupent 200 exposants, une centaine de voyants, des éditeurs, des ordinateurs, des épiciers de l'étrange. Du don inexplicable aux gadgets ridicules. 60 000 visiteurs de tous milieux découvrent les visages de ceux dont ils ont entendu parler, essayent une première consultation ou bien retrouvent leur médium de l'an dernier. L'entretien revient à environ 500 francs. Il est toujours bref, de quoi donner aux clients l'envie d'en savoir plus, mais cette fois-ci en cabinet, et de quoi permettre aux voyants de traiter 20 ou 30 personnes par jour. Cette voyance à la chaîne frôle l'exploitation commerciale, car il ne s'agit pas d'une consommation comme une autre. Ce supermarché-là concerne l'intimité de la personne humaine, le caché, le fragile. Et pourtant, ce qu'il vend n'est pas contrôlé. Alors le visiteur est seul et sans défense. Et moi, je vous vois vous réorganiser. Vous êtes en magasin actuellement, là? Non, non. Moi, je vois une réorganisation. Vous avez le triangle dedans. J'adore les gens qui sont simples, qui sont gentils, mais qui n'attendent pas de miracle. Parce que malheureusement, mon nom, c'est Bernadette, mais comme je dis, je ne suis pas Bernadette de l'autre, il n'y a pas de miracle à voir. Il faut venir voir un voyant avec sincérité, avec tranquillité, écouter ce qu'on dit. Ça fait un petit peu plus de 2 ans. Non, mais que vous vivez maritalement, je parle. 2 ans et demi. Vous avez que vous vivez maritalement. Non, moi, je ne vois pas vous séparer. Moi, je verrais plutôt un déménagement. Je suis ici, c'est pour gagner de l'argent comme tout métier. Je pense que l'année dernière, j'étais venue, ça avait très bien marché pour moi. Il n'y a pas de raison que cette année, vu que j'ai les Nostradamus d'or de la meilleure voyante de France, je pense que ça va être un très bon impact publicitaire pour moi. Est-ce que c'est cher d'avoir un stand ici? En tout, pas que le stand par lui-même. Le stand par lui-même, ça coûte 8 600 francs. Mais disons que les faux frais qu'il y a à la publicité et tout, il faut compter dans les 20 30 000 francs. Dans votre environnement, dans ce salon, que pensez-vous de certains stands à côté? Dans une publicité, les gens doivent lire. Ils doivent lire entre les lignes. Ils doivent voir quand un voyant propose trop de choses, qui fait des retours d'affection, des désenvoûtements, de la magie, du magnétisme, il fait les cartes, il fait tout. Mais moi, je ne vends pas de vent. Je ne suis pas une personne qui vend de l'amour, du rêve. Vous voyez, je veux dire, comme je dis toujours, il n'y a que la belle au bois dormant qui a rencontré quelqu'un en restant au lit. Les publicités alléchantes qui flattent les désirs secrets de chacun sont responsables du dérapage de la profession de voyant vers le charlatanisme. Elles sont si nombreuses qu'elles font vivre toute une presse spécialisée. 4 mensuels se partagent 80% du marché, tirant à environ 100 000 exemplaires. Voici Quel avenir, madame? Une équipe rédactionnelle très réduite, la collaboration de quelques mages célèbres et un service de publicité efficace qui remplit 1 page sur 2. Grâce aux annonces, ce journal a augmenté de 16 pages en 1 an. Les publicités ne sont pas contrôlées avant la publication, mais quelquefois après, quand l'escroquerie a eu lieu. Il est à mettre ici, comme ça, en biais. Quel type de plainte recevez-vous par vos lecteurs, par exemple? Eh bien, par exemple, le genre retour d'affection. Alors, une personne va payer 3 000, 4 000, 5 000 pour avoir le retour d'affection de son ami, de son mari. Et la personne ne revient pas. Alors, plainte. C'est-à-dire, avant, même souvent, elle retourne voir la personne qui lui a promis ce retour d'affection, qui lui refait payer une bonne somme encore, 3 000, 4 000, la même chose. Et lorsque aucun résultat, elle se plaint et elle nous téléphone. Et on lui dit, vous n'auriez pas dû. Vous auriez dû venir vous plaindre avant. Et si on peut nous prouver en effet qu'il y a eu quelque chose de pas très correct, eh bien nous supprimons. Et nous n'hésitons pas à supprimer toute publicité qui n'est pas très honnête.
Allô, oui, j'écoute. La voyance par téléphone, c'est Oui, pratique, c'est parce qu'il y a le rapide, sujet, moderne et rentable. Voilà ce qu'a bien compris Divinitel il y a 4 ans. J'ai déjà consulté une fois, oui. Oui, vous réglez comment? Et depuis, la standardiste et les 7 voyants ne raccrochent pas longtemps leur récepteur. Oui, c'est pour une consultation? Ils répondent à 300 appels par jour en moyenne, 500 les jours de pleine lune. Oui, je vous passe... Ah non, il faudrait me rappeler dans une dizaine de minutes. La consultation est peu chère, 200 francs. Mais le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 5 millions de francs. Oui, vous êtes client à Divinitel? Oui, vous réglez comment, madame? Carte bancaire. 81 68. C'est pour quel voyant? Je sais pas si vous avez... Je peux vous proposer monsieur Alexis. Oui, je vous le passe, madame. Alexis, à l'appareil. Excusez-moi, j'ai un petit problème de téléphone. Ça hein. va mieux? Oui, très bien, voilà. D'accord. Hein, je suis désolé. D'accord. Alors, Françoise, donc vous avez 9 lettres dans votre prénom. Oui. Dans votre nom de famille, vous avez aussi 9 lettres. Oui. Comme ça fait 18. Oui. Ça vous fera vos chiffres de chance, Ah, si vous y d'accord. croyez. Oui. Alexis est à la tête de Divinitel avec un ancien gérant immobilier qui, lui, n'a pas le don de voyance, mais celui des affaires. Il a fait évoluer l'entreprise selon les désirs de la clientèle. On se rencontre au bout d'un appel, 2 appels, 3 appels venant de la même personne, que ces gens recherchent quelque chose et au bout de 4-5 appels, la confiance s'est instaurée entre le voyant et le client. Et le client dit bah, je voulais vous téléphoner rien que pour un travail occulte. Alors, quel type de travail occulte faites-vous et à quel tarif? Les retours d'affection, les désenvoûtements, les protections, aussi bien sur les affaires que sur les commerces. Les tarifs varient de 5 000 francs à 100 000 francs. Quel est le but réel de votre appel, Françoise? Eh bien, moi, j'ai perdu mon ami le 11 mai 88. Oui. Je voudrais savoir s'il m'a laissé un papier, c'est-à-dire un testament. Et où le voyez-vous? S'il m'a laissé, s'il m'a laissé quelque chose, et où vous le voyez, ce Oui. papier? Là, honnêtement, vous dire où je vois le papier, ça me paraît carrément impossible. Hein. S'il y en a un Ça ne vous fatigue pas trop? Vous pouvez être voyant 40 fois par jour? Ah oui, 50 fois. Plus on en fait, mieux c'est. C'est une drogue, c'est une sorte de... C'est vraiment dans un autre monde. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a personne. Et quand vous sortez de ce bureau, Si on me pousse, je tombe. Le petit local des travaux occultes sert plusieurs fois par jour et rapporte maintenant 4 fois plus que le téléphone. Voici le cas d'une jeune femme qui a payé 10 000 francs pour qu'on l'aide à mourir par un envoûtement. Son voyant essaie de lui redonner envie de vivre. Oui, j'ai tenté de me suicider 3 fois pour l'amour de quelqu'un et entre-temps j'ai perdu mes parents. Ma mère en octobre 87 et mon père en décembre, le 24 décembre. Et j'ai voulu tenter à nouveau de me suicider. Vous êtes venu me voir pour la première fois pour me demander votre mort. Oui, Est-ce que vous êtes toujours d'accord? non, j'hésite. Est-ce que vous voulez vous débarrasser de cet esprit de mort? Oui. Alors aujourd'hui, on va procéder à un autre rituel. Encore une fois, concentrez-vous bien, encore une fois, pour faire partir de vous tout ce qui peut y avoir de négatif. Pensez bien à la mort, essayez de la regarder en face, Claude.
votre mort, à celle de vos parents et à votre destin futur. Pour acheter les manuels, les appareils et les accessoires, de la boule de cristal au filtre d'amour en passant par l'image pieuse, les voyants, les sorciers et les particuliers font leur marché dans des boutiques de ce type, mi-librairie, mi-épicerie. Flamme Divine, c'est son nom, vend directement et par correspondance. Les commandes sur catalogue ont l'avantage de la discrétion, mais les clients osent de plus en plus venir demander conseil. Surtout quand il s'agit d'acheter un pack, c'est-à-dire un paquet contenant tout ce qu'il faut pour réaliser chez soi un rituel. Il y a la nappe, vous avez la dagide, l'objet principal. Vous avez les cierges, les charbons qui sont à l'intérieur, les encens ainsi que les clous qui sont utilisés pour ça. Et le principal, effectivement, c'est la dagide qu'il faut personnaliser quand même. Parce que le plus souvent, bon, le rival ou la rivale, on connaît souvent le nom de la personne qu'il faut écrire dessus. Et on peut même personnaliser parce qu'il y a un creux derrière, en mettant soit un objet appartenant à la personne, ça peut être une mèche de cheveux, ça peut être une photo, et à couvrir par le cierge. Et une fois que la dagide est chargée, là, on peut faire le rituel, donc pendant 3 soirs. On enfonce des épingles? Alors, il y a 7 épingles, effectivement 7 petits clous, qui sont épinglés au niveau de la tête 3 au niveau du cœur et 1 au niveau du pubis. Et voilà une bonne recette. Pour 300 francs, faites-le vous-même. C'est la nouvelle mode et souvent le dernier espoir pour tous ceux qui ont trop cru aux publicités et se sont ruinés chez un soi-disant sorcier qui n'a rien fait.